Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 10 romans, 10 héroïnes. Alors, j'ai mis dans cette vidéo des héroïnes qui ont marqué l'histoire de la littérature, des portraits de femmes fortes de caractère, indépendantes aussi, voilà, et qui n'ont pas peur du monde dans lequel elles évoluent. J'ai classé ces livres par ordre chronologique selon les titres, comme ça, pas de jaloux. Bien sûr, ce sont des livres que j'ai lus et que j'ai aimés. Tout d'abord, alors déjà, il y en a, je pense, qui vont grincer des dents. J'ai mis Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et oui, et oui, et oui. Certains diront qu'Alice est une personne niaise. Qu'est-ce qu'elle fait ici dans cette vidéo? Eh bien, pour moi, Alice, c'est quand même source de rébellion. C'est une adolescente qui s'ennuie, franchement, qui s'ennuie, qui est avec sa sœur et qui s'ennuie terriblement dans sa vie. Elle se demande ce qu'elle fait là. Et un jour, elle est avec sa sœur et puis elle s'endort. Et tout d'un coup, elle va passer au loin un lapin blanc qui court après on ne sait quoi, qui crie « Je suis en retard ». Et elle décide de le suivre. Et notre petite Alice, eh bien, va tomber dans le monde des merveilles que l'on connaît. Ce monde est bien sûr le reflet d'un monde opposé au sien. Vraiment, Alice, pour le coup, ne va pas s'ennuyer. Elle va rencontrer toute une galerie de personnages. Ces personnages, donc, dans le récit, s'apparentent à chaque personnage, en fait, s'apparente à quelque chose de bien précis, à une interprétation d'Alice, hein, pour le coup, sur ce qu'elle est, sur faut-il avoir confiance, quel choix prendre, sur la manière aussi dont elle va grandir, dont elle va évoluer dans ce monde. Elle se pose beaucoup de questions. Donc, elle va tomber dans ce monde carrément, elle va se retrouver face à l'absurde, au paradoxe. C'est pour ça que je dis qu'Alice est très rock'n'roll en fait. Oui, oui, très rebelle. Elle désire un monde de feu alors qu'elle est dans un monde vraiment, voilà, où il se passe vraiment rien. Elle est en quête d'identité. Donc pour moi, Alice. Ensuite, je ne pouvais pas mettre Carmilla de Sheridan Le Fanu. Fanu, je ne sais pas comment on dit. C'est vraiment un roman précurseur, vraiment plus de la littérature gothique et vampirique, puisque Carmilla est une vampire. Je dis bien une justement parce que c'est un roman pour moi, mais féministe dans toute sa splendeur. Carmilla, comme j'ai dit, est une vampire et va venir s'immiscer dans une famille et petit à petit va envoûter la jeune fille de cette famille. Elles vont même avoir une relation amoureuse entre elles, donc ce qui fait que dans ce récit qui date de quand même de 1871, il y a une romance entre deux femmes. Carmilla est aussi dangereuse. Qui dit vampire dit quand même danger. Ce mélange entre l'envoûtement, le danger, ça fait quelque chose d'un récit très sensuel. Donc sensualité, vampirisme, précurseur du mouvement, puisque Carmilla va être précurseur du mouvement vampirique, de la littérature vampirique. C'est un personnage très très fort qui va avoir une influence fondamentale sur cette jeune fille. Ensuite, je peux pas ne pas parler de Carrie quand même. Carrie de Stephen King parce que c'est son premier roman. Et le premier roman qu'il a choisi d'écrire, c'est avec une héroïne. Et Carrie, c'est pas des moindres. Hein. Carrie, c'est une adolescente vraiment oppressée par sa mère qui est très pieuse. Oppressée, c'est peu de dire puisque sa mère... Franchement, Carrie est une enfant maltraitée de par les convictions religieuses de sa mère. Carrie va vouloir se rebeller. Il faut savoir que le roman a été écrit dans les années 70, donc liberté des mœurs, donc religion, liberté des mœurs. Voilà, Carrie, c'est une révolte, encore une rébellion contre tout ce contexte entre sa mère et de l'époque. Carrie est adolescente. Carrie, elle ne sort jamais. Elle n'a pas une vie lambda que les adolescents de 16 ans peuvent avoir à cette époque. Dans le récit, elle a 16 ans. C'est un récit sur donc, la rébellion. Alors, à la sauce Stephen King, parce que Carrie se rebelle quand même en forme de
grâce à ses pouvoirs télékinésiques. C'est un roman sur l'exclusion, puisque Carrie n'est pas que harcelée par sa mère, elle est harcelée par ses camarades, si je veux dire comme ça, de lycée, donc chez elle, dehors. Et c'est une tragédie. Voilà, on peut dire que Carrie est un personnage est un personnage tragique qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc Carrie va se rebeller, hein, va avoir une espèce comme ça de vengeance, elle va en avoir marre de tout ce truc d'étouffement contre tout le monde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou ça pourrait lui amener l'intégration dans cette société, ça va la marginaliser. C'est un personnage, Carrie, très très fort et très bien écrit par Stephen King, qui est donc son premier roman, et il a frappé fort. Du coup, on va rester toujours avec Stephen King. Je ne pouvais ne pas mettre Dolores Claiborne. C'est un livre qui fait pas moins de 400 pages, il me semble. Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est un livre déjà particulier puisque c'est un témoignage. Voilà, il y a pendant 400 pages, c'est un monologue de Dolores Claiborne qui va pendant tout ce monologue raconter pourquoi elle a tué son mari. On apprend que, bon, alors déjà, il y avait des violences conjugales et pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qui l'a amené à. Dolores est un personnage très très fort, un personnage féminin très très fort. Donc dans ce roman, féminisme, violence conjugale, les thématiques, femme indépendante qui s'est battue toute sa vie, portrait très 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 poignant. Et aussi Dolores, c'est pas par hasard que King l'a appelée Dolores, étymologiquement ça veut dire douleur. Ensuite, je voulais vous parler de Geisha, d'Arthur Miller. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, mais j'avais adoré ce livre. C'est le parcours d'une geisha, d'une gamine Chiyo qui a 9 ans et qui, par des circonstances au début du bouquin, va se retrouver à faire un geisha. Donc à partir de 10 ans, on la suit dans son parcours pour devenir geisha au Japon de l'époque. Ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment toutes ces étapes. Toutes ces étapes. On voit vraiment toute la vie de cette fille, cette jeune fille, cette femme. Jusqu'à son rang, son statut de geisha, tout ce qu'elle peut traverser, tout ce dont elle a dû faire face. C'est aussi l'histoire d'un amour interdit, puisque les geishas n'ont pas le droit d'avoir des histoires d'amour. Un roman très intéressant, très très intéressant. J'avais beaucoup aimé, cette histoire m'avait beaucoup touchée. Ensuite, je vais passer vite fait parce que c'est vrai que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Le mur invisible de Marlène Schoffer. Je ne pouvais ne pas le mettre puisque c'est un roman pour moi féministe, bon, écoféministe, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Cette femme qui se retrouve toute seule livrée à elle-même en mode survie, il n'y a plus rien autour d'elle. Tout le monde s'est arrêté, enfin le monde s'est arrêté, il n'y a que elle qui survit. Elle est dans un espèce de dôme enfermé, elle est entourée d'animaux, donc voilà, c'est l'histoire d'une femme indépendante aussi, forcément, livrée à elle-même, voilà, mais c'est ce que le récit propose, sous-entend. Comme on entend de guerre, on suppose que ce personnage féminin qui n'est pas nommé, très intelligent de la part de l'autrice, parce que pour moi, donc du coup, si elle n'est pas nommée, ça pourrait être toutes les femmes qui pourraient se retrouver dans cette situation. Donc c'est au nom de toutes les femmes, hein, quelque part. Et comme on entend guerre, donc on suppose que le personnage féminin, donc que le personnage se bat aussi contre la guerre, contre ce monde d'hommes qui l'entourent. Et je ne peux pas spoiler, mais la fin est très importante pour comprendre ce récit vraiment fort qui a plusieurs lectures, parce que c'est un récit pour moi de survie, donc quelque chose de très fort mais contemplatif. Voilà, il y a deux écoles. C'est quand même une critique une critique du patriarcat. Je vous laisse découvrir ce récit qui est très très intéressant. Ensuite, il y a Phèdre de Racine. Franchement, Phèdre, elle m'a fait rire parce que en fait, c'est comme Alice. Ce sont des personnages féminins attachants. Du coup, là, Phèdre, elle est vraiment attachante. C'est la victime des victimes, mais qui se fait passer pour la victime alors qu'elle est coupable de tout. C'est vraiment Phèdre, voilà, faut la prendre dans ce côté dramaturgie tragique. Alors c'est une histoire tragique, hein, Phèdre, attention, c'est l'histoire d'amour interdit, d'amour absolu,
où les passions sont mises en exergue. Il y a vraiment, c'est vraiment le cœur, c'est la passion, le sang, c'est des personnages sanguins, hauts en couleur. Bon, c'est une pièce de théâtre, mais Phèdre, c'est vraiment ce personnage grandiose où tout lui tombe dessus alors qu'elle n'est pas toute blanche dans l'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce personnage de Phèdre. Il y a une citation d'elle qui résume bien son état d'esprit, ce personnage, voilà, haut en couleur. Tout m'afflige et me nuit et conspire à me nuire. Voilà. Quand on connaît ses faits, ses actions, ses pensées. J'aime beaucoup Phèdre. Passion, haine, folie, mais en même temps, elle est au cœur de ce récit et c'est un personnage féminin très intéressant parce que franchement, Phèdre, faut l'encaisser, ce personnage. Hein. Faut la côtoyer, hein, voilà, faut la supporter. Ensuite, il y a la princesse de Clèves. Alors oui, je l'ai mis après Phèdre parce que j'ai mis princesse dans ma tête. Il n'y a pas la princesse, en fait, c'est la princesse de Clèves. Bon, c'est pas grave, pour l'ordre alphabétique, on s'en fout. De Madame de Lafayette. Donc là, c'est pareil. La princesse de Clèves va être prise dans un dilemme, mais elle est au cœur du récit. C'est elle qui tire les ficelles du récit, c'est elle qui va décider du destin de son récit, si j'ose dire ça comme ça. C'est elle qui décide de tout. Donc c'est un personnage fort, et encore plus fort, puisqu'elle est tiraillée entre deux amours. Celui de son mari, de la noblesse, c'est une reine, et celui d'un amant, voilà. C'est pas un roi du tout, il ne fait pas partie de l'aristocratie. Donc elle va être prise entre ces deux amours-là. Et ce qui m'a plu dans ce roman, c'est sa décision finale. J'aurais pas fait mieux. Franchement, j'aurais pas fait mieux. C'est là qu'on voit que c'est un roman féministe, parce que la décision finale de la princesse de Clèves est absolument géniale. C'est une femme qui a du mal à exprimer ses dilemmes, ses problèmes et à les affronter. Mais lisez-le pour la fin et vous verrez que la fin dit tout sur ce personnage féminin. Ensuite, je voulais parler, c'est pas un classique, Rouille de Florian Soulas. Voilà, son héroïne qui s'appelle Violante. Alors déjà, voilà, le prénom choisi par l'autrice, c'est pas anodin non plus. Violante va évoluer, on va la suivre dans un monde vraiment violent, déjà un monde très masculin, avec des hommes très puissants. En plus, Violante, donc elle est dans une maison close, c'est une adolescente, hein, Violante. Elle est dans une maison close, elle ne sait pas ce qu'elle fait là, ça va être une quête d'identité, elle va essayer de rechercher qui elle est, pourquoi elle est là. Donc c'est une battante, c'est du steampunk, hein, c'est du steampunk, on est dans un Paris, voilà, steampunk du 19e. On va la voir se battre pour exister, pour survivre dans les rues sales de Paris de l'époque, les rues sordides. C'est vraiment très glauque. Là, je me concentre sur le personnage féminin puisque c'est l'optique et c'est l'objet de la vidéo, mais le contexte du roman, je l'oublie un peu. Je ne vais pas m'attarder sur le roman, même si j'ai adoré, donc vous l'aurez compris, le roman. Mais donc Violante, voilà, c'est un personnage fort malgré son âge. Et puis en parallèle de ça, quand même pour l'intrigue, il y a quand même des filles, des prostituées qui meurent jour après jour, qui disparaissent, voilà, et notamment des collègues, si je veux dire comme ça, de sa maison close, d'où elle vient, quoi. Et voilà, très intriguant. Violante, pour moi, c'est un personnage très fort, très touchant. Difficile d'évoluer dans le monde dans lequel elle est et elle perd pas la face. Et pour finir, on va revenir à un petit classique, c'est Thérèse. Oui, bien sûr. Ouais, c'est la fin de la vidéo, j'ai un peu... Thérèse Raquin de Zola. Bah oui, alors ce roman est complètement... je m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai lu, est vraiment très glauque. Hein. Ah ouais, alors vraiment, alors, ceux qui sont un peu réticents sur l'écriture de Zola, vous pouvez y aller parce que Thérèse Raquin, c'est un tout petit livre. Et bon, il y a des descriptions, mais ouais, c'est tout petit, l'intrigue est au cœur du truc. Les descriptions se passent à côté. Et vraiment, encore une fois, là, comme la princesse de Clèves, l'héroïne est au cœur du truc, c'est encore elle qui va manipuler les deux hommes qu'elle aime. Alors, il y a son mari, il y a son amant. Elle va se léguer contre son mari en complicité avec son amant. Voilà, donc il y a un triangle amoureux très, très sordide, très malsain. Ce roman il y a pas, c'est pas édulcoré du tout, à aucun moment, c'est très très sombre, c'est très froid dans l'ambiance. Donc comme je vous ai dit, Thérèse va échafauder un plan avec son amant pour éliminer le mari.
tout est fourbe, tout est fourbe. Les personnages les uns avec les autres, même si elle est en complicité avec son amant, tout est fourbe, ils font tout, chacun de leur côté, en loose dé. Donc là c'est pareil. Il n'y a pas, il y a pas il y a rien de cérébral. Les personnages sont basés que sur leur passion, leurs ardeurs. Ce sont des personnages très sanguins, très fourbes et très avides. Avides, vraiment, ils n'oublient pas leur objectif. C'est très brutal en fait. Zola, là, signe un roman très punchline en fait, très brutal. Donc voilà, vous avez vu, je vous ai présenté 10 romans avec 10 héroïnes que j'aime beaucoup. Vraiment des héroïnes attachantes, combattantes, dans un monde souvent d'hommes puissants. Elles ne baissent pas les bras. Certaines même, je vous l'ai dit, sont très manipulatrices, mais pour s'en sortir, bon ou pas, hein, faut pas abuser non plus, elles ont leurs failles, elles ont leurs vices. Ce sont des femmes, en tout cas, que j'ai beaucoup aimées de par leur caractère. Elles sont fortes, que ce soit pour s'en sortir ou pour leur propre intérêt. En tout cas, j'ai adoré, moi, ces personnages féminins que je vous ai présentés dans la vidéo. N'hésitez pas à m'en dire aussi dans les commentaires, à me donner vos personnages, un personnage féminin que vous avez adoré et sans pour autant vous identifier, hein, mais que vous avez adoré, son caractère vous a touché, qu'il soit bon ou mauvais. Ça n'a pas d'importance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, ce sera certainement un bilan lecture, un point lecture, puisque ça va faire... donc alors, ça sera la semaine prochaine, ça fera 2 semaines de lecture. J'ai quand même pas mal de livres déjà à vous présenter. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt.